j'aimerais répondre à une autre question qui a rapport à ça, ce qui est l'impact, à mon avis, qui est le plus intéressant, c'est l'impact sur l'éducation. D'accord, on a une révolution qui est en train d'arriver au niveau de l'éducation, qui est liée. Alors, la révolution qu'on a eue les 15 dernières années, je pense déjà, c'est la possibilité aux gens d'avoir accès. Donc, le concept de l'accès à l'information qui a complètement changé, où maintenant on peut avoir accès à tellement de choses que c'était inimaginable il y a 15 ans, 20 ans. Et l'étape suivante, c'est d'avoir accès à ce knowledge qui va permettre aux gens d'apprendre à la vitesse à laquelle ils veulent apprendre. Parce que c'est pas tout d'avoir accès, hein, c'est plus compliqué que ça de s'éduquer, mais que tout le côté, il y a tout un côté qui à l'heure actuelle est fourni par des êtres humains qui va pouvoir être supplémenté par l'ordinateur de manière à augmenter dramatiquement l'impact des professeurs sur l'éducation. Donc tout le côté, je vois déjà, je prends l'exemple des mathématiques parce qu'évidemment si vous voulez codifier c'est plus simple de voir ça à l'heure actuelle, mais de pouvoir, tous les systèmes de génération d'exercices qui permettent de comprendre si les gens, qui permettent de tester les gens si ils puissent faire la search directement, et non seulement ça, mais dans ce qu'on fait avec Proform Alpha par exemple, de voir en fonction de la réponse qu'ils donnent qui est fausse, de pouvoir leur expliquer qu'est-ce qu'ils ont peut-être pas compris. Moi, je voudrais attacher ça à des systèmes de vidéo, de manière à ce que, par exemple, vous travaillez sur l'ordinateur, vous faites quelque chose, on peut déclencher sur votre télé les morceaux de cours qui seraient carriés de pouvoir comprendre mieux ce qui se passe, d'avoir des systèmes de tests qui soient plus optimisés, et donc une analyse de ce qui se passe, de manière à ce qu'ils puissent refermer un peu la boucle de l'éducation, et puis même après d'utiliser le crowding, c'est-à-dire qu'une fois que pour moi, la dernière étape de l'éducation, c'est d'améliorer le système. Donc c'est pour ça qu'on fait des PhD, c'est parce que les PhD, ils apportent quelque chose dans le système de l'éducation. Donc si on fournit ça, on met ça en place et qu'on a un système qui permet d'engranger tout ça en même temps, d'ici 10 ans, on va avoir une révolution de l'éducation. Et pour moi, la partie la plus importante, c'est que les gens, non seulement évidemment l'étape numéro 1, c'est que les gens apprennent à apprendre eux-mêmes, mais qu'ils arrivent aussi à avoir le contrôle de la vitesse à laquelle ils apprennent. Parce qu'à l'heure actuelle, on essaie de faire apprendre tout le monde à une certaine vitesse. Et mon expérience personnelle, c'est qu'il y a des variantes absolument extraordinaires sur la manière de la vitesse d'apprendre et la motivation. On va arrêter là, pardon. On va arrêter là. Yann Barr, vous allez pouvoir retrouver le club